Bonjour à toutes et à tous, c'est Via Eco sur Via Occitanie. Nous parcourons comme chaque semaine le monde économique de notre région à la rencontre des chefs d'entreprise, des décideuses et décideurs d'Occitanie. Vous allez découvrir des paddles et des e-foils conçus et fabriqués en pays catalan du côté de Canet-en-Roussillon. Et c'est un passionné de glisse qui est avec moi aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Christophe de France. Bonjour Olivier. Ou plutôt Chris, pour tous ceux qui vous connaissent. Vous êtes le créateur et le dirigeant de plusieurs marques qui ont déjà une belle notoriété, Redwood Paddle et plus récemment Powerfoil qui produit des e-foils. Alors le tout faisant partie d'une marque plus ancienne, un BTR, Born to Ride. Vous allez nous détailler tout cela. On commence par les moments forts de cette belle aventure avec un petit tableau qui reprend les dates clés de votre parcours. Alors la formation, on en parlera, un bac, ingénierie mécanique, un BTS technico-commercial et puis depuis 99, l'aventure Born to Ride, surf, des magasins, surf, skate, 4 magasins indépendants dans le sud de la France. Et puis depuis 2009, la création de Redwood Paddle et puis Powerfoil depuis 2021 avec plein de prototypes avant 2016-2017 pour Powerfoil qui tire un petit peu le groupe. Une base donc des technico-commerciales, un BTS après un bac spécialisé. Quel était le projet à la fin des années 80 ? Alors le projet, ça a toujours été la passion. En fait, je crois que j'ai fait des études principalement pour faire plaisir à mes parents. J'étais un bon élève, passionné par la mécanique, les fluides, tout ça. Mais avant tout, passionné par la planche à voile, le ski, le snowboard, le VTT, tout ce qui pouvait glisser. Donc c'est surtout ça qui a guidé mon chemin rapidement. Depuis le plus jeune âge, à quel moment ça commence ? En 77, j'avais 7 ans, mon père me met sur une planche à voile. Il a acheté les toutes premières planches à voile avec mon oncle. Ils ont vendu le voilier, donc même gamin, j'étais sur un voilier. Et surtout, voilà, un papa qui m'emmenait faire de l'escalade. Toujours des sports un petit peu différents par rapport à mes copains de l'école. C'est vrai qu'on ne regardait pas le foot à la maison. On était toujours plutôt dans la nature et je crois que c'est surtout ça que mes parents m'ont laissé. Ouais. Et puis le paddle plus tard et des valeurs quand même qui vont avec la liberté, la nature. Il y a d'autres choses aussi qui sont derrière et toujours dans cette passion. Toujours être dehors. Moi, c'est vrai que souvent aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle d'essayer d'avoir des sociétés propres. Mais j'en discutais encore tout à l'heure avec un ami. Nous, c'est notre nature. Et dans les deux sens du terme, c'est notre nature. Donc notre terrain de jeu, c'est l'extérieur, c'est la mer, c'est la montagne, c'est la neige. Donc c'est vrai que prendre soin de l'extérieur, de la nature, c'est une évidence dans nos entreprises. Et moi dans ma vie, donc tout tourne autour des éléments, quoi. On va dire la neige l'hiver et l'eau l'été. L'été et puis même hors saison et même dans le monde entier, on le verra. Est-ce que déjà il y a l'idée de professionnaliser un peu cette passion ? À quel moment ça arrive ça ? Rapidement, en fait, j'ai très rapidement su que j'avais pas le niveau pour être champion du monde dans les sports que je pratiquais, même si j'ai jamais été très mauvais, mais j'ai jamais eu le niveau, un niveau international. Mais j'avais envie de travailler dans ce business, dans ce milieu-là. Donc, et puis j'ai toujours été curieux des produits, c'est-à-dire qu'à 15 ans, 14 ans, même peut-être un peu avant, on fabriquait avec des copains des snowboards. À 15-16 ans, on fabriquait nos propres planches à voile. Donc, do it yourself. Résine. Exactement, do it yourself. J'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai toujours été curieux de savoir comment les choses étaient fabriquées. Donc, je me suis renseigné. Et puis, aujourd'hui, on va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me renseigne plutôt sur ce qui se fait dans l'aéronautique, dans plein d'autres choses, pour faire avancer nos produits. C'est-à-dire que je suis pour les matières aussi, ouais. Exactement, oui, bien sûr. Les matériaux plutôt. Exactement. Quand même, vous démarrez une activité avec des magasins BTR, Born to Ride. Quel était le concept de ces magasins ? Ça démarre à la fin des années 90-99. En fait, je viens dans la région de Perpignan travailler dans un magasin New Way à l'époque, à Leucate. Et magasin que j'ai fini par racheter parce que toujours lié à la passion. On vendait des snowboards l'hiver, des skateboards toute l'année et des planches à voile le reste de l'année. Votre propre marque de skateboard aussi, Vega, c'était après. Ouais, ça a été un petit peu après. Après, j'ai racheté ce magasin. J'ai monté une marque de skateboard. J'ai monté 3 autres magasins avec des copains. Toujours aussi des histoires de rencontres.
avec un copain tatoueur. On a ouvert un magasin à Perpignan il y a une vingtaine d'années. Plein de services, une communauté aussi qui se crée. Une vraie communauté, ouais. Je crois que c'est toujours ce qu'il y a. Aussi une ligne de conduite. Mais c'est pareil, il n'y a pas forcément d'études là-dessus. C'est les gens qui nous rejoignent, on rejoint des gens, on mélange les savoirs, les idées, les passions. Et moi, c'est ce qui me guide, mais voilà, la passion, une fois de plus. Ouais. La passion, on va en parler beaucoup pendant cette émission. Le temps passe, la généralisation de la vente en ligne est là. Vous vous y lancez à fond, comme d'habitude, j'allais dire. Ouais. Oui, c'est clair. Oui, j'ai senti à un moment donné le changement. J'étais enfermé dans mon magasin et j'ai vu une vente qui se faisait sur Internet de produits que je vendais dans mon magasin, enfin dans les magasins. Et j'ai été voir mon prix d'achat et c'était le prix d'achat. Je me suis dit, bon là, il y a un problème. C'est-à-dire que même si je voulais le vendre à ce prix-là, je ne pourrais pas, parce que c'était le prix public qui était le prix hors taxe auquel j'achetais le produit. Donc je me suis dit, oh là là, il va y avoir des changements là avec Internet. Et à ce moment-là, j'ai vendu les magasins et j'ai commencé. Je faisais du stand-up paddle, mais dans les tout premiers, je me fabriquais mes pagaies et mes planches dans mon garage. Redwood Paddle était né déjà, donc 2008. Exactement. Une pagaie en bois, d'où le nom. Je l'ai fabriquée dans mon garage en red cedar, en cèdre rouge. Au fond du garage. Au fond du garage. Mais à la base, même sans idée d'en faire un business, c'était plutôt une passion. J'avais envie de pratiquer, j'avais un peu de temps. Et puis je me suis pris au jeu, mais je me prends facilement au jeu et je suis parti en Asie trouver des usines qui fabriquaient à l'époque des pagaies de kayak, de canoë, et on a fait ensemble une pagaie de stand-up paddle, puis après des planches dans des usines qui faisaient des surfs à l'époque. Des planches et des premiers paddles gonflables aussi. Oui, quelques années après. Mais alors ça c'est rigolo, à l'époque je travaillais à Perpignan et j'habitais à Millas, pour les gens qui connaissent, ça longe pays catalan, tête. Ouais. Et depuis des années, je me disais un jour, il faut que je descende la tête en paddle. Mais les planches rigides, on savait très bien que le premier rocher pouvait éclater. Et quand j'ai vu un jour cette construction gonflable, mon idée c'était de descendre la tête. Donc j'en ai fait faire 4 ou 5 et les gens ont été intéressés. Et derrière, j'ai descendu quand même la tête avec des copains. Les paddles gonflables Redwood sont nés à ce moment-là. Et les Redwood Paddle, c'était quoi leur valeur ajoutée par rapport à la concurrence au moment où ça arrive? Il y a quoi? Il y a le design, il y a qu'est-ce qui fait que ces paddles fonctionnent? À l'époque, ça se vendait que dans les magasins spécialisés, les magasins de sport de glisse, donc un circuit de distribution traditionnelle avec des distributeurs, des fabricants, des distributeurs, des magasins. Donc c'est vrai qu'on arrivait vite en magasin à des prix relativement élevés. Et c'est vrai que moi, le leitmotiv, c'était vraiment d'essayer d'avoir le meilleur produit au meilleur prix. Donc j'ai été chercher les meilleures usines qu'il y avait pour moi dans le monde. Donc déjà, un gros travail de recherche sur les belles usines, les bonnes matières, les bonnes colles, les bonnes constructions et la vente en direct. Donc le site internet Redwood Paddle et de la vente en direct. Alors aussi des vidéos, on voit pas mal de vidéos, vous parcourez le monde avec vos produits, les Redwood Paddle, puis aussi on va le voir avec les e-foils. Ouais. Alors on fait attention quand même aujourd'hui de plus en plus à nos traces carbone, donc souvent on reste là, les images qu'on peut voir à l'écran, c'est à Cadaqués, donc oui, c'est on parcourt en Catalogne. On reste quand même assez proche, mais c'est vrai que l'hiver, pour continuer de développer les produits, c'est quand même plus simple d'aller dans des endroits où il fait chaud, et puis l'été en Europe on a énormément de travail, donc ça permet de lier un peu les deux quand même, le plaisir et le boulot. Bien sûr, on a vu la suite. Vous sentez aller en pionnier, on va dire, le vent électrique arriver. Vous lancez dans la conception des e-foils, donc on vient de voir un petit peu un exemplaire. C'est 2016-2017, ça commence ? Oui, c'est ça, 2016 en fait. On présente un premier foil traditionnel, puisque le foil existe, c'est une aile nautique qu'on met sous une planche de kite, de wing aujourd'hui, mais à l'époque nous on les mettait sous des paddles, et je fais le salon nautique du Léman qui est la semaine prochaine, en fait là du 10 au 12 novembre, donc je continue d'y aller parce que c'est l'anniversaire de la naissance de Powerfoil. Donc on montrait nos paddles, et puis j'avais un foil traditionnel
Et un Suisse passe en me disant mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça sur le lac? Je dis au pire tu peux te faire tirer par un bateau, ça fait une petite vague. Pour monter, parce qu'on le voit, on est effectivement au-dessus de l'eau, à quelques dizaines de centimètres. Exactement. Et il m'a donné l'idée de mettre un moteur. Moteur électrique, évidemment. Donc les images qu'on a vues, c'est la dernière génération. Le premier prototype, c'est au Salon Nautique de Paris en 2018 que vous le présentez. La phase industrielle, première commande 2019, et la phase industrielle 2021. On était venu vous voir avec les premiers e-foils. C'était au Barcarès, fin juillet 2021, des images d'Alizé Marty. Alors là, c'était des prototypes, on est d'accord? C'était les toutes premières séries. Ça, c'est la première vraie année de production. Cette année-là, on a fait... Pas facile à dompter quand même, au début. Oui, mais là, c'était la première fois qu'elle en faisait, la demoiselle. C'était pas mal. C'était pas mal, et les planches ont un petit peu évolué, mais sur le concept reste toujours le même. On a toujours la planche, l'aile. Voilà, après, on a fait évoluer tout le matériel. On voit Laurent qui travaillait dans le club au Barcarès à l'époque. Voilà, là, ça commence à s'élever. Ça y est, elle maintient le vol assez haut, c'est bien. Quelle vitesse quand on maximale, quand on est en mer avec ce type d'engin? Alors, ça peut aller très vite. La bonne vitesse agréable, c'est 25-30 km/h. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est déjà pas mal quand on tombe. Et il y a quelques jours, mon chef d'atelier, Cédric, a fait, je pense aujourd'hui, un record du monde, parce qu'il n'y a pas forcément de record. Enfin, le seul record qu'on connaissait, c'est des Américains à 56 km/h. Et nous, on a été à 42 nœuds, donc un peu plus de 70 km/h avec la machine, en modifiant juste 2-3 bricoles, mais une machine de série. Là, il ne faut pas tomber quand même. Là, il y a moyen de rebondir. Il avait toutes les protections qu'il faut, le casque, le gilet. Le principe de l'électrique, on l'a dit, en toute sécurité, évidemment. On va voir un petit peu une vidéo, parce que vous faites pas mal de vidéos, vous présentez un petit peu les différents éléments de ce e-foil. Expliquez-nous un petit peu. Alors là, on voit tout l'assemblage en dessin 3D. Là, c'est la batterie avec le pack de cellules. Juste avant, on voyait le mât avec le petit moteur et l'hélice. Le mât en aluminium qui fait 80 cm. Et cette planche, c'est pour ça qu'on dit souvent de surf électrique volant, mais de surf, il n'y a que la taille de la planche. Les planches sont un peu plus larges, avec un caisson dessous, qu'un surf. On voit dessous là le caisson en carbone, et on vient y greffer, donc tout est démontable. Évidemment, la petite télécommande est étanche, puisqu'on est tout. Au début, il y avait un câble, on l'a vu sur les premiers séries. Prototypes, il y avait une télécommande filaire, mais qu'on a vite abandonnée parce qu'on tirait très fort dessus. Mais le principe reste une aile. Alors aujourd'hui, le développement, c'est le poids, c'est l'autonomie, puisque les machines qu'on avait il y a encore 2-3 ans tenaient 1 heure, 1 heure et quart. Maintenant, on arrive quasiment à tenir 3 heures avec une batterie. D'accord. Donc, soit on choisit d'avoir une batterie plus légère qui tient 1 heure, 1 heure et demie, soit d'avoir une batterie un peu plus lourde et qui peut tenir 3 heures et plus même. Donc, on travaille sur ça tous les jours, le poids... Le plug and play, la facilité. Évolution constante. Toujours. 260 ventes en 2021, c'est pas mal. Du coup, la petite équipe devient un petit peu plus grande. Et puis un autre cap, passé en 2022 avec un atelier un peu plus grand format sur Canet-en-Roussillon. Il y a de la concurrence sur ce marché, et comment vous en sortez? Et on voit que quand même les ventes évoluent positivement chaque année. Oui, il y a de la concurrence. Il y a des marques australiennes et des marques américaines qui ont levé beaucoup de fonds. Donc c'est vrai que c'est des gens qui ont été tout de suite présents sur différents marchés. Nous, on a travaillé avec nos propres deniers, l'argent qu'on avait gagné avec Redwood Paddle, puisque c'est le même groupe. On est tout seul. Enfin, je dis on parce que ma femme Fanny est avec moi et mon associé, elle pourrait être là avec moi. Elle aurait sa place. Et comme toute l'équipe de toute façon, parce que c'est aussi un énorme travail d'équipe, cette réussite. Mais il y a des concurrents qui ont des gros moyens, mais comme avec Redwood Paddle, je pense que ce qui paye, c'est le travail bien fait et la passion qu'on met dans la machine. Nous, aujourd'hui, quand j'essaye les machines de nos concurrents, qui sont souvent bien plus chères, et c'est pas médisant de dire ça, mais
Il y a une question de tarif. Oui, le tarif est assez élevé, mais beaucoup moins que vos concurrents. Tout à fait. Ouais, on est quand même sur des machines qui valent pas loin de 7 000 euros, 7 8 000, 9 000 euros, même pour certaines, en carbone avec les grosses batteries. Donc c'est un gros budget, moi le premier. De toute façon, moi, mon choix de travailler dans ces sports aussi, c'était la possibilité d'avoir tous ces jouets sans les payer. Donc j'ai cette chance, c'est vrai. Sinon, je ne sais pas si j'aurais les moyens de me faire plaisir comme ça. Mais nos concurrents sont quasiment au double de notre prix. Donc ça nous laisse une très jolie place sur le marché en termes de développement à l'international. On va en parler justement, le développement. Mais d'abord, quelques chiffres clés que vous nous avez confiés sur Redwood Paddle et puis surtout sur Powerfoil. Environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 400 e-foils vendus en 2022. Encore une belle évolution. 15 salariés avec l'objectif d'atteindre la vingtaine assez rapidement. Une croissance à 2 chiffres donc sur Powerfoil. Et puis on va le voir, un gros développement à l'international. C'est très clairement l'e-foil qui tire votre activité. Oui, pendant des années, pendant les années qui viennent de passer, c'est Redwood Paddle qui a permis de créer Powerfoil. C'est deux frères, deux sociétés qui sont très liées. D'ailleurs, Redwood Paddle, RWP et PWR sont les mêmes lettres à l'inverse. Et on a réussi à créer Powerfoil avec Redwood Paddle, et aujourd'hui quand on fait par exemple des salons, c'est Powerfoil, on ne ferait pas ces salons sans Powerfoil, donc c'est Powerfoil qui tire tout l'ensemble. On a une équipe marketing communication qui est sur l'ensemble des 2 boîtes, mais je ne sais pas si on aurait la possibilité d'avoir cette grosse équipe si on n'avait qu'une marque. Donc l'idée, c'est de continuer de se développer même dans d'autres marchés en partant de notre base, et vous l'avez dit, du nouvel outil de travail qu'on a à Canet-Roussillon, puisqu'on a un bâtiment de 1500 m² sur le port, à quelques mètres de l'eau. C'est vraiment un outil de travail extraordinaire d'être au bord de l'eau, et un rêve pour moi. Une notoriété, évidemment, qu'il faut travailler dans les salons, mais aussi sous forme de vidéo. On en voit quelques-unes qui défilent et qui vont continuer à défiler. Alors là, il y a une petite battle avec justement le surfeur. Voilà. C'est Frédéric, le shaper, qui est avec nous à l'eau. Là, c'est 2 gars de la boîte. Donc des passions partagées, que ce soit avec des surfeurs ou des kiters. Ça reste la même famille. Pour moi, tous ces sports sont très très liés. Votre boulot, Christophe de France, c'est de faire connaître évidemment ces produits, et puis de faire du chiffre, mais aussi retourner vers l'humain. C'est ça l'idée ? Alors je sais pas si c'est rencontrer les clients en tout cas. Oui, moi j'adore ça. Moi j'ai travaillé pendant 17 ans dans des magasins, donc moi la vente en ligne au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de vidéos, parce que pour moi c'est indispensable. Il y a toujours des 06 sur tous nos sites, donc que ce soit Redwood Paddle ou Powerfoil, ils ont les gens ont des humains au téléphone, et pour moi c'est indispensable. On sent qu'il y a aussi un petit retour. Moi on fait beaucoup de salons en ce moment parce qu'on sent que les gens ont besoin de retoucher. Je pense que toucher le produit, toucher la machine. Exactement. Je pense que le Covid a fait son travail. On a eu du 100% Internet pendant quelques années. On était dedans, on l'a vécu, c'était très très bien. On a fait beaucoup de chiffres. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie de retoucher le matériel. Et aujourd'hui, dans notre développement national et international, mais on va y venir, mais même en développement national, on est en train de réfléchir, c'est plus qu'une réflexion, pour ouvrir des points de vente en propre un peu partout en France. Mais international aussi. Du coup, 2024-2026, vous vous lancez dans la conquête de la planète, allez, on va dire. Vous commencez par l'Europe. Vous en êtes où ? Il y a des projets, Allemagne, Benelux ? Exactement. Allez beaucoup plus au-delà ? Alors là, on a toujours vendu un petit peu en Europe, mais sans avoir de bureau. En Allemagne, c'est quand même très compliqué de vendre beaucoup de machines. Donc on a fait un choix, c'est d'ouvrir des antennes dans tous les pays importants pour nous. Donc évidemment le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Là c'est dans l'Hérault, c'est le lac du Salagou. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour trouver des endroits fabuleux, parce que ça on dirait que si on dit aux gens que c'est dans le Nevada, ils peuvent le croire. Justement, est-ce que un produit conçu en France, ça marche bien aussi, en France, mais en Europe, est-ce que cette patte française, elle est reconnue dans ce type de produit ? Oui, je pense. Après, je pense que ce qui est important, c'est
d'avoir des bureaux pour rassurer les gens dans les pays, mais avoir un produit européen, parce que nous, il est français, mais il y a quand même beaucoup de pièces qui viennent d'Espagne, de l'injection plastique, des choses comme ça. Il y a encore quelques pièces qui viennent d'Asie, hein, ça sur les composants des cartes électroniques c'est compliqué, mais aujourd'hui on assemble nos batteries, je pense que ça rassure. À Canet, on a investi dans une machine, dans des machines, on a investi dans des personnes, il y a 2 personnes aujourd'hui qui fabriquent les batteries. On a des batteries qui sont vraiment spécifiques, hein, qui ont des gros appels de courant, qui doivent être étanches, qui subissent des différences de température élevées. Donc voilà, on apprend des nouveaux métiers très souvent. On ne s'ennuie pas. Hein. C'est vrai que je ne m'ennuie pas. Et dans l'équipe, peu de gens s'ennuient. Ouais. Du coup, vous en êtes où dans ce développement ? L'Allemagne, vous disiez, quelques pays européens. Il y a un calendrier quand même établi ? Oui, tout à fait. Bon, alors ça, c'est le calendrier. C'est plus Fanny qui s'occupe de tout ça, de la gestion du développement de la marque. Moi, je suis vraiment sur l'opérationnel et sur le développement des nouvelles machines. Moi, c'est vraiment le produit qui m'intéresse. Mais on a embauché des gens qui viennent de notre milieu. Là, on a embauché un Suisse, un Suisse-Allemand, Olaf, qui était patron de chez Burton Snowboard pendant les belles années de Burton, où moi, dans mes magasins, je vendais Burton, donc qui est notre directeur commercial international, enfin en tout cas européen. Et puis après, l'idée, c'est de monter une succursale aux États-Unis, comme l'a fait une marque comme Commensal, qui est une marque de vélo qui est basée en Andorre et qui, moi, j'ai été les visiter il n'y a pas longtemps et j'ai eu la chance de rencontrer Max Commensal, le patron, et qui m'a donné un peu sa stratégie sur les années qu'il venait de vivre. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait plus de chiffre d'affaires aux États-Unis qu'en France. Donc et voilà, du coup, vous allez concurrencer directement les Américains chez eux, quoi. Ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est sûr. On fait du meilleur vin, du meilleur fromage, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas des meilleurs e-foils. Chris de France, vous avez quand même un allié commercial de choix qui n'est autre que le président de la République, Emmanuel Macron. Depuis cet été, racontez-nous cette histoire. Il vous a même invité au fameux fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, parce que votre e-foil l'intéresse et il l'a utilisé ? Il l'a essayé. Ah oui, plus qu'essayé. Ouais, ça a été une histoire assez incroyable. Ça a commencé au Salon Nautique de Paris, des gens qui sont venus nous voir pour nous demander si on prêtait des machines à des personnalités. Donc moi j'ai répondu non très rapidement puisqu'on est une petite boîte et on n'avait pas forcément les moyens de. Et puis très rapidement dans la discussion j'ai deviné que c'est qui ça pouvait être. Donc oui, on a formé un garde du corps à Canet-en-Roussillon, ils sont venus. Ça doit être le gars qui fait beaucoup de sport avec lui, du ski, tout ça. Il m'a dit tout de suite que ça allait lui plaire parce qu'il le connaît bien. Et puis on a prêté 2 machines, on a mis à disposition 2 machines. Bon, c'est comme si on faisait de la pub. Hein. Et puis à titre personnel, ça fait plaisir il n'y avait aucune chance dans ma vie que je produise un jour quelque chose qui soit sous les pieds d'un président de la République, quel qu'il soit. Et c'est vrai qu'on a été invité, alors pas au fort de Brégançon, juste à côté, un club de plage. Avec quelques personnes qui ont participé aux vacances du président, et ça a été un moment hors du temps parce qu'on s'est retrouvés, nous pas devant le président de la République, on s'est retrouvés devant un client avec qui on partageait une passion parce qu'il est resté pas mal de temps avec nous, là c'était vraiment ses vacances et on a beaucoup discuté et c'était un échange hors du temps, c'était vraiment génial, ouais. Honnêtement. Alors, on a beaucoup parlé de e-foil. Un mot de Redwood Paddle qui continue quand même. Hein, bien sûr. Qui vit encore. Oui. On l'oublie pas. Hein. Non, Redwood Paddle, aujourd'hui, c'est beaucoup de gonflables, mais c'est un marché qui est très concurrencé et qui n'est pas forcément tiré vers le haut. Encore une vidéo. Hein. Ouais, encore une vidéo à Miami, là, cette fois-ci. Ouais. Et donc ça, c'est l'intérêt du gonflable de pouvoir voyager avec. Mais toujours pareil, des planches très très haut de gamme. Là, on le voit, c'est une planche de race avec une double chambre qui permet de naviguer au-delà des 300 mètres. Des planches très très rapides. Et puis aussi les planches rigides, parce que le stand-up paddle, à la base, c'était des grands surf tandem. Et les planches rigides continuent de tirer le stand-up paddle vers le haut, des planches très spécifiques. Je l'ai dit tout à l'heure, vous recrutez, bon, on attire quoi par le fun? Est-ce que c'est suffisant pour attirer, mais pour garder aussi les salariés? On sait que c'est tendu sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça l'est aussi pour vous? Oui, bien sûr. Je pense que la difficulté, elle est pour tout le monde. Nous, ça a été un petit peu après. C'est venu un peu après mes petits copains
dans les réunions de chefs d'entreprise, quand on discutait, on disait qu'on n'était pas trop touché. Mais oui, on a été touché par ces difficultés-là. Oui, il y a le côté fun, mais aujourd'hui, même pour moi, c'est pas suffisant. On a vraiment besoin de s'entourer de gens avec des compétences. C'est le cas aujourd'hui avec l'équipe qu'on a, et on a vraiment une équipe très forte, avec des vraies compétences, des belles personnalités, et il y a un vrai esprit de famille dans la boîte. On est toujours une petite boîte. Et c'est vrai qu'on les attire. On a une belle région, il y a la mer, il y a la qualité de vie de pays catalan, évidemment. Un dernier petit clin d'œil avant de terminer cette émission à Redwood Paddle, outil de pêche aux États-Unis, en Caroline du Nord, côte Est. On va voir quelques images. Le paddle pour tous usages. Là, c'est une confirmation. Ouais, une belle. On va le voir. Des beaux voyages pour ces planches, ouais. Là, c'est une vidéo aussi. Vous travaillez beaucoup sur la vidéo. Voilà, pêche directe sur le paddle. Là, il faut avoir un peu d'équilibre. Un peu d'équilibre, mais bon, au bout de quelques heures, il ne faut pas que le poisson soit trop gros, surtout, parce qu'il peut vous emmener un peu loin. Voilà, bon, ça, on peut aussi faire étape. Merci, on termine sur ces images. Merci Christophe de France d'avoir accepté notre invitation, d'être venu parler de cette belle aventure qui va continuer, qu'on suivra évidemment, de Redwood Paddle et de Powerfoil. Vous pouvez retrouver en replay cette émission évidemment sur viaoccitanie.tv. Comme chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Via Echo. Très belle semaine à toutes et à tous.